Bonjour, je suis Sébastien, le marketeur français. Dans cette vidéo gratuite de formation, vous allez découvrir les 3 raisons pour lesquelles la plupart des entrepreneurs ne passent jamais à la vitesse supérieure. Je vais aussi partager avec vous le secret de ma réussite, le secret qui m'a permis de passer à la vitesse supérieure dans mon activité et qui continue encore de me pousser à aller plus haut, à sans cesse me dépasser. Quand j'ai démarré mon entreprise de coaching, celle qui a fait mon succès, je me disais, si seulement j'avais accès à un groupe d'entrepreneurs d'élite, je pourrais enfin sortir du carcan de mes limites et atteindre l'excellence dans mon activité. Et mon intuition était la bonne. Il y a 6 ans, j'ai intégré mon premier mastermind aux États-Unis. J'ai rejoint un groupe d'experts de milieux très différents sous la tutelle d'un de mes mentors. Et je dois dire que ma réussite actuelle est le fruit de la qualité des échanges que j'ai eus au sein de ce groupe. Depuis, j'ai fondé et participé à de nombreux autres masterminds. Et depuis 3 ans, c'est la folie dans tous ces groupes. La quasi-totalité des participants ont doublé leur chiffre d'affaires. Certains ont réalisé des opérations de vente à 1 million d'euros ou de dollars et d'autres ont divisé par 2 leur temps de travail tout en faisant grimper leurs ventes. Et si j'ai pu atteindre moi aussi tous ces objectifs, c'est grâce aux conseils et à l'aide de ces personnes compétentes et enthousiastes. Et c'est la raison pour laquelle je vais vous parler des 3 raisons qui entravent l'entrepreneur dans son ascension aujourd'hui. Car si vous désamorcez ces 3 pièges, vous serez à même de trouver vous aussi un groupe de personnes motivées à atteindre l'excellence. Et ces 3 pièges sont le conformisme, le manque de curiosité, la peur de l'échec. Démarrons avec le premier obstacle, le conformisme. Le conformisme est défini comme étant l'attitude sociale qui consiste à se soumettre aux opinions, aux règles, aux normes et aux modèles qui définissent la mentalité collective. En 2 mots, vous pensez pareil que tout le monde. Et dans votre entreprise, ce conformisme se traduit par un manque d'innovation dans votre façon de communiquer sur vos activités et vos produits. Ça se traduit la plupart du temps par l'imitation de ce qui a été déjà fait par la concurrence et bien souvent, vous allez le faire moins bien. Clairement, ce n'est pas de cette façon qu'il est possible de faire une vraie différence. Et ce conformisme est le signe d'un manque de curiosité. En suivant les idées de la concurrence, vous restez continuellement derrière. Vous êtes seulement un suiveur et non pas un meneur. Vous n'êtes pas limité par vos compétences, mais vous êtes limité par les compétences de vos concurrents. Donc le manque de curiosité, qui est la source du conformisme, est le deuxième obstacle à franchir. Si vous manquez de curiosité, vous n'avez tout simplement pas envie d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Pourtant, il y a dans ce principe d'aller voir ailleurs un des secrets de ma réussite. Si vous voulez vous démarquer de vos concurrents, vous devez sortir du moule dans lequel votre profession est sclérosée. Vous devez penser en dehors de la boîte et pour cela, vous avez besoin d'idées fraîches, d'idées inattendues. Et la raison pour laquelle cet obstacle est si gênant et que vous hésitez, voire vous ne pensez pas du tout, à aller discuter avec des personnes qui ne font pas partie de votre univers. Par hasard, vous pouvez découvrir une idée fabuleuse qui provient d'un tout autre secteur que le vôtre. Et en adaptant et en mettant rapidement en pratique cette nouvelle idée, à elle seule, elle peut surprendre tous vos concurrents et vous faire prendre une sacrée longueur d'avance. Donc pour cela, il faut apprendre à être plus curieux. Enfin, la dernière raison qui entrave est la peur de l'échec. Cette appréhension est parfois si forte qu'elle vous paralyse littéralement. Et on préfère ne rien faire plutôt que de faire une erreur. Pourtant, toutes les personnes qui ont un jour réussi ont tout un point en commun. Elles ont osé agir. L'échec n'est jamais un problème en soi, tant que vous gardez à l'esprit qu'il fait partie du processus qui mène à la réussite. Observez les enfants qui apprennent à marcher. Aucun n'arrive du premier coup à trouver son équilibre et à marcher naturellement. C'est à force d'essais et donc d'échecs qu'ils apprennent. Il ne s'agit pas non plus de rechercher l'échec pour l'échec. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous tentez quelque chose qui n'a jamais été fait dans votre secteur, vous ne savez pas à l'avance quel va être le résultat. Il se peut que vous réussissiez, mais il se peut aussi que vous n'obteniez pas la réussite espérée. Et là, c'est en apprenant de votre erreur que vous allez pouvoir redresser le cap et trouver une formule qui fonctionne. C'est ainsi que fonctionne l'expérience, c'est ainsi que vous allez progresser. C'est à force de tester, tester et encore tester, je n'insisterai jamais assez sur ce point, que vous allez perfectionner de nouvelles techniques, retenir celles qui vous apportent les meilleurs résultats. Et sans vous en rendre compte, vous aurez déjà largement dépassé vos concurrents les plus tenaces. Et en plus, il est possible pour vous d'accélérer encore plus ce processus et d'éviter beaucoup d'erreurs. Ce moyen, c'est d'avoir une autre personne qui vous transmette son expérience pour atteindre ainsi un niveau de réussite exceptionnel. Pour cela, vous devez vous entourer de personnes compétentes provenant d'autres univers que le vôtre. Rappelez-vous ce que je partageais avec vous lors de la précédente vidéo. Vous êtes la moyenne des 6 personnes que vous fréquentez le plus. En vous rapprochant de modèles de réussite, vous pouvez bénéficier de leur influence. Cela va certes vous inspirer, mais vous allez aussi profiter du fruit de leurs expériences. Vous vous demandez peut-être comment j'en suis arrivé à ce raisonnement, ce que j'ai fait pour trouver le groupe de personnes d'exception et surtout ce que ça a bien pu m'apporter à titre personnel et professionnel. Eh bien, tout a commencé pour moi en 2010.
Je venais de faire des lancements qui ont marqué l'histoire du web français, dont le lancement de mon livre Séduire en 5 secondes qui s'est classé numéro 2 de toutes les ventes de livres en France et un lancement pour Olivier, un de mes clients, qui a été le premier sur le web français à faire 100 000 € en l'espace d'une semaine. Je m'étais fait un nom, je passais à la télévision tous les mois et cependant, je sentais qu'il me manquait quelque chose. Et je n'étais pas heureux parce que je n'arrivais pas à mettre le doigt sur ce qui manquait. Et j'ai fini par me rendre compte que j'étais seul. J'avais passé beaucoup de temps à grimper au sommet de ma petite montagne, mais je ne trouvais personne qui me comprenne vraiment, personne avec qui échanger, discuter des problèmes, parler de nos succès. Les gens qui m'entouraient n'étaient pas passés par là, ils ne comprenaient pas ce que je vivais. Ils n'étaient pas capables de m'apporter des réponses, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas vécu ce parcours eux-mêmes. Je vivais des choses différentes de ce que vivaient les amis avec qui j'avais fait mes études. Mes autres amis qui avaient créé leur société n'étaient pas au même niveau de développement de leur activité, ni au même niveau de succès que j'avais atteint. Et un de mes problèmes du moment, c'était, je suis passé à la télévision et je n'ai pas trouvé ce que je disais lors de l'interview très percutant. Je voudrais mieux promouvoir mes produits quand je passais à la télé. Et tout ce qu'on me disait, c'était « Waouh, t'es passé à la télé, c'est super !» Et j'arrivais tout simplement pas à obtenir un retour constructif du genre « Voilà comment tu devrais mieux structurer ton interview, préparer ta présentation, etc. » Et donc, je me disais que j'étais bien seul. Et ma fiancée m'a poussé à chercher d'autres personnes qui étaient arrivées au sommet de leurs montagnes respectives. Et je savais que c'était comme ça que j'allais pouvoir rencontrer des gens qui me comprendraient, avec qui je pourrais échanger, avec qui on serait sur un pied d'égalité par rapport à nos problèmes, à nos succès, à nos ambitions. C'est en cherchant ce groupe singulier de personnes que je suis tombé sur un groupe mastermind auquel je me suis inscrit. Il coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros par an, sans compter les frais de déplacement pour aller aux USA pour pouvoir y assister. Et cela a été le meilleur investissement que j'ai fait dans toute ma carrière. En tant qu'entrepreneur, j'ai récolté des conseils et des idées qui m'ont permis de développer mon entreprise au-delà de tout ce que j'imaginais à l'époque. Et cet investissement me fut aussi profitable au niveau personnel. J'ai trouvé une vraie amitié, un groupe qui est véritablement soudé, où on se serre les coudes, où on se pousse chacun vers le haut. Il m'apporte aussi une puissante émulation positive parce que je suis entouré de personnes que j'admire et qui sont tout le temps dans une démarche de développement, dans une démarche positive. Des gens qui voient toujours plus loin. Et donc qui me pousse à voir toujours plus loin pour moi et pour mon activité. C'est grâce à l'existence de ce groupe que j'ai eu l'idée, par exemple, de lancer mon récent projet des éditions Tout Change, qui est un grand succès. C'est aussi grâce à ce groupe que j'ai développé mon activité dans des directions que je n'aurais pas eues à l'esprit, en étant tout seul dans mon coin. Sur le plan professionnel et personnel, ça a été un changement énorme dans ma vie. Et je me suis rendu compte que le seul défaut de ce groupe international, c'était d'être composé entièrement d'anglophones. Au départ, j'étais le seul français. Et je me suis dit, c'est dommage qu'il n'existe pas un groupe de francophones où on pourrait échanger et avoir aussi cette même dynamique positive. Et c'est comme ça que j'ai fondé le groupe des agisseurs. Et ce groupe rassemble des personnes qui viennent d'un peu partout en francophonie, comme Laurent par exemple, qui traverse l'océan Pacifique à chaque réunion, ou encore Johan qui habite en Roumanie. Il y a des personnes qui viennent du Québec, d'autres des États-Unis où leurs sociétés sont basées, pour participer aux réunions francophones. Et il y a cette même dynamique positive et surtout le fait qu'on soit tous français fait qu'on peut regarder chacun le lancement des autres, les scripts, les idées, on peut commenter sur les pages web, on peut obtenir donc des conseils plus pointus que si on devait aller aux États-Unis pour avoir des retours constructifs ou profiter d'échanges de qualité. Donc il n'y a pas cette barrière de la langue. C'est un groupe vraiment formidable que j'ai plaisir à retrouver plusieurs fois dans l'année. Alors, on fait des activités, je dirais, extrascolaires, c'est-à-dire qu'on profite du temps passé ensemble pour passer des moments inoubliables, comme aller découvrir les secrets de préparation d'un grand chef reconnu qui nous prépare un dîner pendant qu'on est dans une villa au coucher du soleil au bord de la mer. Bref, on fait des activités qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne ferait pas si on était tout seul dans notre coin, parce que beaucoup d'entrepreneurs oublient que bien vivre, ce n'est pas juste bien gagner sa vie, c'est aussi vivre des moments exceptionnels. Mais le point important, c'est que Mastermind, c'est surtout un outil de développement important pour une entreprise, pour en tant qu'entrepreneur aller vers le haut, atteindre vos ambitions les plus folles et surtout rêver plus grand. Donc résumons ensemble. Au cours de cette vidéo, je viens de vous expliquer les 3 obstacles qui empêchent les entrepreneurs de passer à la vitesse supérieure, le conformisme, le manque de curiosité, la peur de l'échec. Et je vous ai révélé que le secret de ma réussite, c'est ma participation à un Mastermind, un groupe de personnes composé de personnes qui viennent d'univers différents. Et je vous ai expliqué comment j'en suis venu à créer mon propre mastermind francophone, les agisseurs. Je suis persuadé que vous avez d'immenses projets pour votre activité, que vous avez des ambitions et que vous souhaitez ardemment tendre vers quelque chose de plus grand. C'est pourquoi, au cours de la prochaine vidéo, je vais partager avec vous le moyen optimal pour vous permettre d'atteindre l'excellence dans votre activité, de vivre une expérience unique de vie et d'avoir une vie équilibrée, entourée des meilleurs.
Ce sera l'occasion pour moi de vous expliquer comment regrouper autour de vous un groupe mastermind et vous parler aussi du fonctionnement de mon groupe de mastermind, les agisseurs. En attendant, dites-moi dans les commentaires ci-dessous ce que deviendrait votre activité si vous n'aviez plus aucune limite. Dites-moi ce que vous seriez capable d'accomplir si vous faisiez partie d'un groupe d'élite capable de vous motiver et de vous conseiller. Répondez maintenant à cette question et je vous enverrai en retour le livre récapitulatif des informations que j'ai partagées avec vous dans cette vidéo. Lorsqu'un projet dans les commentaires vous interpelle, saisissez l'occasion pour poster un commentaire à son auteur, qu'il s'agisse d'un encouragement ou d'un conseil. Commencez à expérimenter dès maintenant la satisfaction d'échanger avec des personnes qui ont les mêmes aspirations que vous et qui sait, qui seront peut-être un jour dans votre mastermind. Je vous retrouve très prochainement dans la suite de cette série. C'était Sébastien, le marketeur français. À très vite.